Vous est-il déjà arrivé de vous attacher rapidement à quelqu'un, de vouloir créer un lien, mais de sentir que l'autre personne ne répondait pas comme vous l'espériez? Vous savez, ce moment où vous espérez un message, un signe, un geste, mais en retour, rien, ou si peu. Cette sensation d'être ignoré ou pire, rejeté, on l'a tous ressenti un jour. Dans cette histoire, on va suivre Manon qui va apprendre une leçon importante sur les relations humaines. Une leçon qui, peut-être, résonnera aussi avec vous. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Toujours aucune réponse. En fait, elle n'a rien à faire de moi. C'est là. Premier jour de boulot. C'est parti. Waouh, sympa l'ambiance. Manon? Oui, c'est moi. Enchanté, moi c'est Steve. Tu me suis? Je t'accompagne vers ton bureau. Et voilà, je te laisse t'installer tranquillement. Si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as des questions, je suis là, ok? Ok, merci Steve. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance entre les collègues. Elle a l'air sympa cette fille. Je suis sûre qu'on pourrait bien s'entendre. Quelques heures après, à la cafétéria, Manon va tenter une approche vers Agathe, la fameuse fille qu'elle a remarquée avant, pour continuer son intégration dans l'équipe. Salut. Enchantée. Je suis Manon, la nouvelle. Ah, salut Manon. Moi c'est Agathe. Enchantée Agathe. Ça fait longtemps que tu travailles ici? Oui, ça fait 3 ans. En tout cas, bienvenue à toi. T'as déjà eu l'occasion de te familiariser avec tout le monde? Pas encore, j'essaie. Agathe! Oh, excuse-moi. À plus tard. Malheureusement, les choses se passaient souvent comme ça avec Agathe. Mais les semaines passaient et Manon poursuivait ses efforts malgré tout pour se rapprocher d'elle. Agathe avait l'air d'apprécier Manon. Elle avait d'ailleurs échangé son numéro de téléphone avec elle. Pourtant, quand elles se croisaient dans l'open space à la pause déjeuner, « Coucou Agathe !» Agathe restait distante, sans être impolie, mais distante. « Ah, salut, on se voit plus tard !» Son comportement était assez contradictoire. Mais un jour, une occasion plus confortable se présenta et Manon lança une invitation directe. « Hey, ça te dirait qu'on prenne un verre après le travail, histoire de décompresser un peu ?» Ah, salut Manon. Eh bien, merci pour l'invitation, mais ce soir, je ne peux pas. Une autre fois, peut-être. Pas de soucis, on pourra se caler ça bientôt, alors. Eh oui, c'était une nouvelle fois une déception pour Manon. Mais pourquoi donc Agathe avait ce comportement? Nous allons le comprendre à la suite de l'histoire. Un soir, chez Manon, elle reçoit un coup de téléphone de la part de sa meilleure amie, Stella, qui lui demande des nouvelles. Alors, comment ça se passe ton nouveau boulot? Les collègues sont sympas? Manon, qui avait reçu des rejets plusieurs fois dans la figure de la part de Agathe, commençait à douter d'elle-même. Elle en parla donc à Stella. Est-ce que je suis trop collante? Trop insistante? Peut-être qu'elle ne m'apprécie pas? Tu sais, certaines personnes sont juste différentes. Il y en a qui ne cherchent pas à se lier d'amitié au travail, c'est peut-être son cas. Ou peut-être qu'elle est tout simplement plus réservée. C'est pas forcément toi, hein. Oui, mais elle est tellement sympa avec les autres. Pourquoi pas avec moi? Peut-être qu'elle a ses propres limites. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à se rapprocher de toi. Oui, tu as sûrement raison. Je vais essayer de prendre un peu de recul avec elle. Le lendemain matin, au boulot, Manon se sentait mieux grâce à sa conversation avec Stella. Elle était plus sereine
et elle reprit le travail de bonne humeur. Ah Manon. Et puis tout à coup... Coucou Manon. Agathe l'appela au loin. Salut Agathe. Je me disais qu'on pourrait manger ensemble à la pause déjeuner. Ça te dirait ? Pile après avoir décidé qu'elle prendrait du recul avec Agathe, elle reçut une invitation de sa part. À la pause déjeuner, Manon avait accepté l'invitation de Agathe. En effet, prendre du recul avec une personne ne veut pas forcément dire qu'il faut la snober. Et elle eut raison, car elle allait enfin comprendre les raisons du comportement étrange de Agathe. Merci d'avoir accepté. Je me disais qu'on pourrait discuter un peu. Bien sûr, avec plaisir. Je suis contente que tu aies proposé. La conversation reste légère au départ, mais Manon décide de partager son ressenti. Tu sais, je t'apprécie beaucoup et je me disais que ce serait sympa qu'on se connaisse mieux. Mais parfois, j'ai l'impression que, je sais pas, que je suis un peu intrusive, que je te dérange. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, je ne suis pas très douée pour entretenir des relations. J'ai déjà du mal à garder contact avec mes amis proches. Ce n'est pas toi, c'est juste que j'ai besoin de temps pour me sentir à l'aise avec les gens. Et parfois, je peux être maladroite. Ça peut être mal interprété. Et je suis désolée si j'ai pu te paraître froide et distante. Ce n'était pas volontaire. Je comprends mieux maintenant. Merci sincèrement pour ta franchise. Je suis contente que tu me l'aies dit. En rentrant chez elle, Manon repense à sa conversation avec Agathe. Ce n'est pas qu'elle ne m'apprécie pas, elle est simplement différente. Je ne peux pas demander à quelqu'un de me donner plus que ce qu'il peut offrir. Parfois, il suffit simplement de laisser le temps aux gens, de laisser le temps au temps. Au bureau, quand Manon apercevait Agathe, elle ne ressentait plus de frustration. Seulement de la compréhension et de la compassion. Elle décidait de laisser les choses évoluer naturellement, sans chercher à forcer la relation. Ce qui finissait par fonctionner car Agathe l'avait finalement relancé d'elle-même pour ce fameux verre que Manon lui avait proposé après le travail. Parfois, ce que nous percevons comme du rejet ou de l'indifférence n'est qu'un reflet des barrières que les autres érigent pour se protéger. Chacun porte ses propres doutes, ses propres peurs et ses propres luttes, souvent invisibles. Prendre du recul et ne pas tout interpréter comme un rejet personnel nous permet de comprendre que le silence ou la distance des autres n'est pas toujours un manque d'intérêt, mais parfois une maladresse ou une difficulté à s'ouvrir. En cultivant la patience et l'empathie, nous laissons la place aux relations sincères de s'épanouir à leur rythme.